Pour la réflexion de ce soir, en profitant que c'est le début du mois de mai, mois consacré à Marie, je vous invite à réfléchir sur la nécessité de se consacrer à la très sainte Vierge Marie. À tout de suite. En toute évidence, nous savons que par le rôle de Marie et par sa vocation à devenir la mère de Dieu, nous les chrétiens, nous devons avoir une dévotion tout à fait particulière envers elle. Nous devons l'aimer comme notre mère parce qu'elle est vraiment notre mère. Si vous rappelez cette histoire dans laquelle notre Seigneur va laisser à Saint Jean Marie, cela nous rappelle quelle est en fait notre vocation d'être fils de Marie. Quand il dit « voici ton fils », c'est dans cette expression que nous devons nous sentir tous identifiés. Mais est-il vraiment nécessaire de se consacrer à Marie ? Si nous faisons un peu d'histoire, depuis Louis XIII, la France est consacrée à la très sainte Vierge Marie. Le monarque avait décidé de faire du 15 août, le jour de l'Assomption, la fête du royaume, qui était une fête tout à fait familière. Et la consécration à Marie est d'une immense richesse parce qu'elle est le fruit en fait de nous ramener véritablement à Jésus. Mais la prière de consécration à Marie, la plus connue, remonte en fait au XVIIe siècle, lorsque Saint Louis-Marie Grignon de Montfort écrit ce fameux acte de consécration à la très sainte Vierge Marie. Peut-être que vous avez entendu de ce texte qui est si beau et si profond pour arriver à comprendre l'importance de se consacrer à Marie. Je vous lis le texte. « Je vous choisis aujourd'hui, ô Marie, en présence de toute la cour céleste, pour ma mère et ma reine. Je vous livre et consacre en toute soumission et amour mon corps et mon âme, mes biens intérieurs et extérieurs, et la valeur même de mes bonnes actions, passées, présentes et futures, vous laissant un entier et plein droit de disposer de moi et de tout ce qui m'appartient, sans exception, selon votre bon plaisir, à la plus grande gloire de Dieu, dans le temps et l'éternité. Amen. » Vous voyez, c'est vraiment profond cette prière de consécration de Saint Louis-Marie Grignon de Montfort. Mais une autre chose à tenir en compte, en fait, c'est que avant Saint Louis Grignon de Montfort, la consécration à Marie était déjà pratiquée, en fait. Puisque, comme nous le savons bien, le roi Louis XIII consacra la France à la mère de Jésus. Si vous vous rappelez, en fait, l'année 1636, la Vierge apparut à Marie-Anne, Marie de Jésus crucifié. C'est une religieuse qui reçut les stigmates en fait et demanda que la France lui soit consacrée. Au même moment, Louis XIII et Anne d'Autriche prièrent pour qu'un héritier leur soit donné et multiplièrent les pèlerinages et les prières. Alors suite à cette demande de la Vierge Marie, Louis XIII décida de se consacrer personnellement et de lui consacrer également la France par ce fameux texte du vœu qu'il prononça le 10 février 1638. Alors, pour vous dire que cette histoire de consécration, de se consacrer à la très sainte Vierge Marie, était bien ancienne bien avant Saint Louis-Marie Grignon de Montfort. Si nous venons un peu dans les derniers temps, rappelons-nous de Fatima. Nous savons bien que Notre-Dame de Fatima a apparu à maintes reprises à Lucie. Et après encore les révélations de la Covaderia. Et dans une lettre qui est datée de 29 mai 1930, elle écrit en fait à son confesseur: « Le bon Dieu promet de mettre fin à la persécution en Russie. Si le Saint-Père daigne faire et ordonne aux évêques du monde catholique de faire également un acte solennel et public de réparation et de consécration de la Russie au très saint cœur de Jésus et de Marie. »
Alors c'est en fait la raison pour laquelle aujourd'hui, à travers le monde, il y a toujours des communautés qui se consacrent en effet à Marie. C'est le cas aussi de notre communauté, je ne sais pas si vous le savez, mais nous avons un 4e vœu de consécration totale à Marie selon la méthode de Saint Louis-Marie Grignon de Montfort. Et cela vient en fait de cette importance de nous donner entièrement à Marie et par Marie à Jésus. Mais en quoi consiste cette consécration? Parce que cette consécration à Jésus par Marie n'est qu'un renouvellement personnel des promesses du baptême. Si vous vous rappelez, dans le contexte du baptême, en fait, quand on était petit, quand on était bébé, c'est notre parent et notre marraine qui ont renouvelé les promesses du baptême. Après, nous l'avons fait aussi plus tard, grâce à la profession de foi et surtout à notre confirmation. Et ce renouvellement des promesses du baptême, on l'a refait aussi pendant la veillée pascale. Alors, quelle est la seule différence avec la consécration à Marie? C'est que dans cette consécration, vous allez le faire de manière explicite et par les mains de Marie et rajouter en fait une donation totale de vous-même et de tout ce que vous possédez dans l'ordre naturel et surnaturel pour que Marie soit la trésorière. Alors la partie essentielle en fait de cette donation est constituée par la valeur surnaturelle de vos actions, c'est-à-dire les mérites et les satisfactions que vous gagnez de jour en jour par vos bonnes actions faites en état de grâce. C'est pour cela que cette consécration se renouvelle. Nous devons la renouveler tous les matins par une petite phrase, une petite prière. Elle se pratique d'ailleurs en déposant tous les soirs dans le cœur de Marie les richesses spirituelles acquises au cours de la journée, pour qu'elle les garde et en use pour la plus grande gloire de Dieu, dira Saint Louis-Marie Grignon de Montfort. Vous comprenez pour quelle raison est tellement important pour nous de nous consacrer à la très sainte Vierge Marie. En revenant un peu à cette habitude que nous avons, nous, la famille religieuse de Verbe incarné, de nous confier, de nous consacrer, d'avoir ce 4e vœu de consécration à Marie, rappelez-vous vous-même comment nous, lors des messes, par exemple, nous faisons cet acte de consécration, comment au long des années que nous sommes dans plusieurs communautés, nous avons fait aussi ce choix que des jeunes et des personnes adultes se consacrent à la très sainte Vierge Marie, qu'ils donnent tout leur être, toutes leurs actions pour que tout cela passe par les mains de Marie et que Marie leur offre aussi à son Fils Jésus. Alors, profitons de ce mois de mai, qui est un mois particulièrement consacré à Marie, pour que, à travers nos prières, à travers nos actions, à travers la participation de la messe, nous demandions au bon Dieu qui nous aide à comprendre l'importance et le rôle de Marie dans nos vies. Il ne faut jamais oublier que nous devons la voir toujours comme notre Mère Céleste. Et étant donné qu'elle est notre Mère Céleste, c'est elle qui nous protégera du mal, qui nous aidera à grandir et surtout qui nous réconfortera dans l'épreuve pour pouvoir accéder à son Fils Jésus. Alors faisons cet acte de consacration. Je vous invite à aller dans vos paroisses, dans vos communautés, à en parler avec vos prêtres et vos curés des paroisses pour que vous fassiez cet acte de consacration. Donnez-vous entièrement à Marie. Donnez toutes vos actions. Faites tout pour que tout cela passe par ses mains maternelles et qu'elle les apporte à Jésus, notre Sauveur. Que la très sainte Vierge Marie nous aide et je vous souhaite une excellente soirée. Que Dieu vous bénisse.